Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc après la Fed, eh bien les indices européens, et notamment le CAC 40, eh bien confirment le mouvement haussier donc de la semaine dernière, avec l'ouverture d'un gap non comblé ce matin pour finir en clôture à 5267,29. On gagne presque 26 points par rapport au cours de clôture d'hier avec 0,49% de gain sur cette séance. Donc le CAC 40 s'inscrit dans une poursuite ici du mouvement haussier. On avait souligné la dynamique ici qui avait faibli sur ces bougies. Je vous avais dit que le fait qu'il y ait une rupture de la dynamique mais pas de phase de consolidation dans le sens où on continuait ici à inscrire de nouveaux points hauts significatifs montrait qu'il y avait encore une forte pression haussière sur l'indice. Eh bien on en a la confirmation aujourd'hui avec donc cette poursuite. On a trouvé un catalyseur avec la Fed. Donc la Fed qui a annoncé, je dirais, une relève des taux, qui a commencé à donner un cadre en tout cas, et qui a provoqué donc une hausse du dollar, et donc c'est la baisse de l'euro en conséquence qui a favorisé la progression des indices européens. Donc on en a ici la parfaite illustration. Ce gap donc qui n'est pas comblé, qui matérialise vraiment la poursuite ici de cette dynamique vers de nouveaux plus hauts significatifs. Alors nous avions une zone de résistance ici à 5283, 5284. Elle est presque atteinte avec un plus haut ici sur cette séance à 5275 points. Eh bien, on voit que l'on se rapproche ici de ces niveaux. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui est sensiblement identique à celle de la veille en ce qui concerne les oscillateurs, avec donc un RSI qui est sous sa zone de surachat. Stochastique, lui, continue à évoluer dans cette zone. Le MACD se retourne à la hausse. Alors on avait une petite dynamique baissière qui était apparue. Hier, je vous disais qu'en fait, elle manifestait une rupture de la dynamique par rapport à la première impulsion ici. Et là, le fait que l'on remonte, eh bien, on repart ici à la hausse. Donc ça, c'est un signal très fort, c'est-à-dire avoir ici très peu de consolidation et tout de suite un retour à un mouvement haussier. C'est un mouvement qui est assez puissant. Maintenant, on va voir s'il va pouvoir tenir dans le temps. Les volumes sont légèrement supérieurs à la moyenne, ce qui là aussi est plutôt un bon signal après l'ouverture du gap donc qui n'a pas été comblé et je dirais le renouveau de cette dynamique. Les volumes qui sont supérieurs à la moyenne, là aussi c'est plutôt un bon signal dans un contexte où la volatilité est relativement faible. Alors si on regarde l'ensemble des signaux qui nous sont envoyés, donc tant d'un point de vue chartiste que du point de vue des indicateurs, clairement on est dans une poursuite ici du mouvement haussier. Bon, toutefois, il y a quand même une fragilité dans le sens où on n'a pas une hausse de la volatilité. C'est-à-dire le fait que l'on ait ici une hausse de la volatilité, une volatilité qui faiblit dans les phases, je dirais, de quasi-consolidation horizontale, mais qui ne repart pas ici lorsque l'on a un retour de la dynamique. Je dirais que c'est le seul signe qui pourrait être négatif dans la configuration actuelle. Qui plus est, nous avons donc une zone de résistance intermédiaire qui s'est fait jour ici sur ce mouvement. Nous pouvons dire qu'à 5240, nous avons un niveau qu'il faudra surveiller par la suite, puisque c'est sur ce niveau qu'en cas de retour et qu'en cas de cassure, eh bien nous aurions un premier signal de consolidation. Vous voyez sur ce point haut. Donc par rapport ici à cette poursuite de mouvement, tant que les cours reviennent, ne serait-ce que tester ici ce niveau, il n'y a pas de remise en cause donc de la dynamique haussière. Par contre, en cas de rupture, là, il faudra s'attendre à une phase de consolidation. On tracera les retracements de Fibonacci pour voir un petit peu ce que cela nous donne. Mais pour l'instant, en tout cas, on est en pleine dynamique haussière en direction donc des 5284 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors du point de vue des statistiques, on a assez peu d'occurrences, donc la statistique que je vais vous donner sera seulement à titre indicatif. Du point de vue des paramètres qui me permettent de construire ces probabilités, on a seulement 8 cas significatifs donc durant ces 16 dernières années, et sur ces 8 cas, sachez tout de même que ils ont été 7 fois baissiers par rapport au niveau d'ouverture. Alors en termes de pourcentage, ça fait beaucoup, mais le nombre faible d'occurrences
m'empêche de dire que cette statistique est vraiment significative. Donc c'est vraiment à titre indicatif, mais surtout ne vous appuyez pas là-dessus pour initier des transactions. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée. Je vous rappelle que demain, je serai donc au salon du trading où je vous donnerai une séance. Donc il y aura un trading live entre 14h et 16h qui sera en même temps une conférence sur le money management. Pendant cette conférence, eh bien, je vous expliquerai quel money management et diverses stratégies que j'ai utilisées au niveau de mes algorithmes qui m'ont permis donc d'atteindre la performance annuelle de 50% de gains sur les 12 premiers mois donc de ces trading live. Voilà, c'est demain, c'est à l'espace Champéret et c'est de 14h à 16h. Voilà donc pour toutes ces informations, passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.